Dans cette capsule, on abordera la fonction logarithmique. Donc, on commence avec la définition de la fonction. Donc, une fonction logarithmique, c'est une fonction y est égale à log en base b de x. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que y est l'exposant qu'on donne à b pour avoir x. Donc, on peut l'écrire aussi comme b à la y, c'est égal à x. Donc, ce que j'ai écrit ici en orange, puis ce qui est écrit en haut, c'est équivalent. Donc, on peut passer d'une forme à l'autre. Deux choses qui sont importantes par rapport aux fonctions logarithmiques. Premièrement, c'est que le logarithme naturel, c'est le log en base e, donc le nombre e, log en base e, et il est noté ln de x. Donc, ln, c'est le logarithme en base e de x. Autre chose, c'est que le logarithme décimal, c'est le log en base 10 et il est noté seulement log de x. Donc, on n'a pas besoin de venir mettre le petit 10 en bas ici pour avoir le log. Donc, ça, c'est les deux logarithmes qu'on utilise le plus, les deux bases qui sont le plus utilisées. Ensuite, on poursuit avec un exemple. Donc, si j'ai le log en base 5 de 125, qui est égal à 3, bien, l'autre forme de ça, ça veut dire que 5 à la 3 égale 125. Donc, je peux passer de cette forme-là à celle-là et vice-versa. Donc, ça, c'est des fonctions logarithmiques, des logarithmes. Un autre exemple de ça, si j'ai le log en base 1 quart de 4, comment je fais pour déterminer c'est quoi la valeur? Bien, c'est quoi l'exposant que je dois donner à 1 quart pour obtenir 4? C'est moins 1. Donc, 4, 1 quart à la moins 1 est égal à 4. Donc, voilà pour la définition du logarithme. Donc, on a vu la définition de la fonction logarithmique. Maintenant, on va voir quelques propriétés ensemble. La première propriété, c'est que si on a le log en base b de 1, ça nous donne toujours 0, peu importe la valeur de b. Ensuite, le log en base b de b va toujours me donner 1, encore une fois, peu importe la valeur de b. Ensuite, si j'ai le log en base b de m fois n, ça me donne le log en base b de m plus le log en base b de n. Ensuite, log en base b de m sur n, c'est le log en base b de m moins le log en base b de n. Ici, n ne peut pas être nul parce que sinon on a une division par 0. Si on réfléchit un peu à qu'est-ce que c'est le logarithme par rapport à l'exponentielle, bien c'est bien logique que l'exposant qu'il faut donner à b pour avoir 1, c'est 0. L'exposant qu'il faut donner à b pour obtenir b, c'est 1. Puis, quand on multipliait deux choses avec des exposants, on additionnait les exposants, c'est la même chose qu'on vient faire ici. Et si on divise, on soustrait les exposants, c'est pour ça qu'on soustrait les logarithmes aussi. Ensuite, on a que le logarithme de b de u à la n, c'est n fois le logarithme b de u. Donc, on revient mettre notre exposant devant. Ensuite, si j'ai le logarithme de b à la n, ça me donne n. Et si j'ai le b à la logarithme de b de m, ça me donne m. Donc, ça montre bien que le logarithme et l'exponentielle sont contraires.
La dernière chose, la dernière propriété, ça va être celle qu'on va utiliser pour calculer avec notre calculatrice. Donc, c'est le fait que log en base b de u, c'est égal à log en base a de u sur log en base a de b. Donc, on obtient ça ici comme dernière propriété. Donc, c'est les 8 propriétés qu'on va utiliser pour résoudre des équations et pour simplifier des expressions. La dernière chose qu'on doit voir par rapport au logarithme, c'est l'évaluation à l'aide de la calculatrice. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est la dernière propriété qu'on a vue qui nous dit que si on a le log en base b de x, bien, c'est la même chose que le log de x sur le log de b. Donc, quand je parle ici de log, on se rappelle que ça veut dire en base 10 et c'est une touche sur votre calculatrice. On pourrait aussi dire ln de x sur ln de b. Donc, on va faire un exemple ensemble. Si on veut calculer le logarithme en base 9 de 120, et on va faire le log de 120 sur le log de 9. Et si on calcule ça et on rentre ça dans notre calculatrice, donc log de 120 divisé par log de 9, ça nous donne 2,18 environ parce qu'on arrondit. Donc, une façon de se vérifier pour être certain qu'on a bien compris, ça veut dire que 9 à la 2,18, ça devrait nous donner environ 120. Donc, voilà pour comment évaluer le logarithme, pour les propriétés des logarithmes et pour la définition du logarithme en tant que tel. Ça fait le tour de ce qu'on avait à voir dans cette capsule.